Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur et je vais te montrer comment en finir une bonne fois pour toutes avec ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est parti tout de suite. Alors, le syndrome de l'imposteur, franchement, c'est sûr, tu en as déjà entendu parler. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. En business, c'est quelque chose que l'on entend fréquemment et c'est certainement aussi quelque chose que l'on a vécu, en tout cas, voilà, souvent au début. En business, lorsqu'on se lance, on peut ressentir ce fameux syndrome de l'imposteur. Certaines personnes le ressentent aussi pendant très longtemps. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi rapidement ce syndrome de l'imposteur. La chose qui m'intéresse le plus, c'est surtout, je vais te partager ma vision en fait du syndrome de l'imposteur. Et je te dirai pourquoi pour moi le syndrome de l'imposteur n'existe pas. Oui, tu as bien entendu, le syndrome de l'imposteur n'existe pas. Et je te dirai en fait quel est mon point de vue par rapport à ça. Et bien sûr, je te dirai comment faire pour ne plus ressentir ces fameuses choses que l'on ressent si désagréables lorsqu'on vit le syndrome de l'imposteur. Mais pour commencer, en fait, je voulais t'expliquer que déjà, le syndrome de l'imposteur, en fait, tout simplement, c'est un vrai syndrome, c'est une vraie notion psychiatrique en fait, et elle a été en fait découverte. Alors je lis en même temps pour avoir la référence exacte. Donc elle a été inventée. Elle a été inventée par deux psychologues américaines en 1978. Donc c'est vraiment une notion de psychiatrie. C'est pas oui, juste un petit syndrome comme ça. De base, c'est vraiment une notion psychiatrique. Moi, je me suis renseignée quand même suffisamment avant de faire cet épisode. Et j'ai vu qu'en fait, voilà, le vrai syndrome de l'imposteur, les symptômes, les problématiques et les caractéristiques psychologiques de la personne qui le vit sont quand même assez précises et sont assez particulières. C'est vrai que dans le monde du business, on en parle beaucoup, mais peut-être pas dans ce contexte-là psychiatrique. Donc je voulais aussi remettre un petit peu les choses dans leur contexte et t'informer au cas où tu ne savais pas que c'était un vrai concept psychiatrique. Donc voilà, c'est quand même important de le savoir. Il est aussi appelé syndrome de l'autodidacte, si jamais, ou complexe d'imposture. Voilà. Et j'ai regardé un petit peu les travaux de ces deux psychologues américaines. Et en fait, voilà, c'est assez pointu. Elles ont beaucoup travaillé sur la question. Elles ont fait des enquêtes, des tests, etc. Et voilà, il y a différents niveaux, il y a différentes caractéristiques. Et bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas aborder le syndrome de l'imposteur de cette façon. Mais néanmoins, pour te donner quand même la définition qui est donnée sur Wikipédia, donc je vais te la lire. Donc les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, appelé aussi syndrome de l'autodidacte, phénomène de l'imposteur, expérience de l'imposture, expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leur entreprise à des éléments qui leur sont extérieurs. Alors, le succès de leurs entreprises, c'est apprendre le succès de leurs actions, hein, c'est pas de leur business, en tout cas je pense. Voilà, la chance, les relations, les circonstances particulières, etc. C'est ça qui a fait qu'elles ont réussi, mais c'est pas elles-mêmes. Et enfin, elles se perçoivent souvent comme des dupeurs-nés qui abusent de leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et s'attendent à être démasqués un jour. Et j'ai vu justement dans ce travail qu'ont fait ces psychologues en fait, qui ont inventé cette notion-là, que dans le vrai syndrome de l'imposteur, il y a vraiment cette notion de duper l'autre. Mais en fait, c'est vrai qu'en business, quand on en parle, il n'y a pas du tout cette notion de duper l'autre. En fait, c'est plutôt une notion où on a peur d'être démasqué, c'est-à-dire qu'à la base on ne se sent pas forcément légitime, on a l'impression de ne pas mériter voilà, notre succès, on se demande comment on a fait pour avoir ces résultats-là.
On a peur aussi d'être démasqué, c'est-à-dire que dans le sens où on se dit « Ah mais si les autres vont voir qu'en fait je ne suis pas à la hauteur, que je ne mérite pas, etc. » Il y a cette peur-là en fait, c'est à ce niveau-là en fait d'être démasqué. Voilà, mais c'est un petit peu différent de ce que j'ai pu lire par rapport à l'aspect vraiment psychiatrique. Bref, nous aujourd'hui, on va s'intéresser au syndrome de l'imposteur essentiellement d'un point de vue business, donc on ne va pas du tout rentrer dans tout ce qui est psychiatrique. Mais voilà, je t'ai donné un petit peu quelques informations. Si ça t'intéresse, tu pourras bien sûr creuser et faire tes propres recherches. Mais ceci étant dit, voilà, tu l'as compris, les éléments qui reviennent lorsqu'on ressent le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne pas mériter, c'est le fait de ne pas être à la hauteur, c'est le fait de demander comment on a fait pour avoir ce succès, on a dû avoir de la chance, voilà, quel hasard. Et du coup, on n'arrive pas en fait à valoriser notre travail, on n'arrive pas en fait à faire le lien de cause à effet entre nous, notre travail et les résultats qu'on a. Et ça, c'est quand même un problème en business parce que si on n'arrive pas à valoriser ce qu'on fait, à un moment donné, on va atteindre une limite de progression et de développement dans notre entreprise. Et surtout, en fait, on ne va pas être épanoui par rapport à ce qu'on fait. On ne va pas pouvoir profiter justement de ce qu'on arrive à faire, de ce qu'on arrive à développer, de la personne qu'on devient et de la vie qu'on est en train de se créer. Parce que tout simplement, on a l'impression que c'est pas nous qui avons créé ça, que en fait, voilà, c'est une chance, en plus ça peut nous être enlevé, si c'est un hasard, du coup, ça veut dire que voilà, ça m'est arrivé une fois, mais ça ne veut pas dire que ça va m'arriver 2 fois. Et ça, c'est assez terrible parce que du coup, on vit tout le temps dans les doutes, dans l'incertitude, et on ne peut pas construire un business rentable et solide sur ce genre de posture, sur ce genre de mindset, sur ce genre d'état d'esprit. Donc, si aujourd'hui tu as cliqué sur le lien pour écouter cet épisode parce que c'est quelque chose qui te parle, sache que je ne suis pas là pour critiquer parce que c'est pas du tout le but, mais je suis là pour démolir le syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est dit, je vais démolir ce syndrome. En tout cas, je vais te partager ma propre vision des choses dans l'espoir qu'elle te permette d'avoir un regard différent sur ce fameux syndrome de l'imposteur. Pourquoi je veux changer ton regard ? En tout cas, te proposer un regard différent. Parce que si tu restes avec ton regard de voilà, je ne mérite pas, etc. Mais oui, c'est normal, j'ai le syndrome de l'imposteur, etc. Quand on est en business, on a souvent le syndrome de l'imposteur, c'est normal. Bon, déjà, tu vas te dire que c'est normal et du coup, tu ne vas pas forcément faire des choses pour que ça change, même si tu en as envie. Et de deux, en fait, tu vas te positionner un peu comme victime de ce syndrome, donc victime de quelque chose d'extérieur à toi, alors que c'est quelque chose qui est intérieur à toi et que tu peux toi-même balayer. Vraiment, vraiment. Je vais t'expliquer comment après, en tout cas de mon point de vue. Donc, maintenant, je t'ai dit avant que pour moi, le syndrome de l'imposteur n'existe pas. D'accord ? C'est une imposture. Le syndrome de l'imposteur est lui-même un imposteur. D'accord ? Pourquoi ? Parce que pour moi, en fait, il s'agit essentiellement de mauvaise foi. En fait. Bien sûr, petite parenthèse, quand on ressent le syndrome de l'imposteur, c'est que notre confiance en soi n'est pas suffisamment forte, elle n'est pas suffisamment solide, elle n'est pas suffisamment élevée. Ça veut dire que notre estime de soi, la valeur que l'on se donne, elle est ras des pâquerettes. D'accord ? Donc bien sûr que le problème de fond, il est là. Il est dans la confiance et l'estime que tu as de toi, la confiance en la vie, la confiance surtout en toi et surtout l'estime que tu as de toi-même. Donc bien sûr, ça c'est la base. Le problème de fond, il est là. Le problème de fond, c'est confiance, estime. Point. D'accord ? Maintenant, on y reviendra après. Maintenant, je dis le syndrome de l'imposteur n'existe pas parce que c'est une question de mauvaise foi. Oui, c'est une question de mauvaise foi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que deux possibilités. Soit tu es de mauvaise foi avec les autres, soit tu es de mauvaise foi avec toi-même. C'est tout. C'est tout. Et en fait, quand je te disais que j'aimerais te proposer un regard différent sur le syndrome de l'imposteur, c'est que j'aimerais que tu penses à ce syndrome, si tu en es victime, si tu en souffres, j'aimerais que tu le regardes plutôt comme un problème de mauvaise foi et pas comme un syndrome. Parce que tu sais, un syndrome, c'est quelque chose qui touche à une notion de maladie, de symptômes, de voilà.
Et du coup, on peut se sentir un peu victime de ça, on peut se sentir un peu malade. Par contre, si tu te dis que c'est un problème de mauvaise foi, d'accord, déjà tu ne te positionnes pas pareil par rapport à ça. Et surtout, tu vas pouvoir solutionner ce syndrome de l'imposteur beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que si tu te dis c'est de la mauvaise foi, et c'est ce que je pense, moi je pense vraiment que le syndrome de l'imposteur, ce n'est que de la mauvaise foi. Soit de la mauvaise foi tournée vers l'extérieur, vers les autres, soit de la mauvaise foi tournée vers toi-même. Dans les deux cas, je pense que c'est pas ce que tu veux. Je pense que autant le syndrome de l'imposteur, tu peux te conforter là-dedans, ça peut presque devenir ta zone de confort. Autant la mauvaise foi, je suis presque sûre que c'est quelque chose que tu n'aimes pas. Je suis sûre que tu n'aimes pas la mauvaise foi. Je suis convaincue que tu es une personne qui est authentique, qui est sincère, respectueuse et du coup, tu n'aimes pas la mauvaise foi. J'en suis pratiquement sûre. Je ne te connais pas, mais écoute, j'en suis pratiquement sûre. Tu pourras me dire, tu pourras répondre et me laisser des petits commentaires par rapport à ça, si effectivement, est-ce que la mauvaise foi, c'est quelque chose qui te dérange? Si oui, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, ce sera vraiment le levier pour exterminer le syndrome de l'imposteur. Alors, pourquoi? Parce que si, je te le disais, tu es dans ce syndrome de l'imposteur, c'est soit que tu as de la mauvaise foi envers les autres, soit envers toi-même. Donc si c'est de la mauvaise foi envers les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, tu n'es pas aligné en fait avec ce que tu proposes. Tu proposes des choses qui ne sont pas conformes en fait à qui tu es, qui ne sont pas justes, qui sont pas... C'est-à-dire, en gros, tu es en train de proposer des choses qui ne correspondent pas à une réalité. Tu es en train peut-être de mentir aux personnes. En tout cas, voilà, si tu es de mauvaise foi avec les personnes, avec que ce soit tes prospects ou autres, toujours on est dans un cadre business, hein, mais si tu es de mauvaise foi avec les autres, dans le cadre de ton business, c'est que tu n'es pas correct envers ces personnes. Et moi, je suis convaincue que tu es une personne très correcte. Je suis convaincue que tu fais de ton mieux dans tes services, par exemple, pour être au top. Je suis convaincue que tu fais au mieux pour répondre aux besoins de la personne, pour proposer un service de qualité, pour faire les choses bien, etc. J'en suis convaincue. D'accord? Donc, si ce n'est pas le cas, imaginons que je me trompe et que ce n'est pas le cas et qu'il y a effectivement de la mauvaise foi avec les autres. Imaginons, ça pourrait être très bien, je me lance et je fais croire au monde sur les réseaux sociaux ou sur ma page de vente que je suis experte depuis des années, que je fais ça, je me vante de choses qui ne sont pas réelles. Ça pourrait être le cas. Mais si tel est le cas, et que ça te dérange, la solution à ça, c'est de réajuster. Tu n'es pas obligé, alors si c'est le cas, hein, je ne dis pas que c'est le cas, mais si c'est le cas, tu n'es pas obligé de t'inventer une vie pour pouvoir prouver les choses. D'ailleurs, la semaine passée, j'avais fait un épisode de podcast sur la notoriété. Donc si tu veux booster ta notoriété, écoute l'épisode, mais tu n'as pas besoin d'être de mauvaise foi avec les gens, de dire des choses qui ne sont pas réelles. Et c'est vrai que malheureusement, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaise foi. Mais je dis ça, mais je sais que c'est pas ça. Parce que les personnes qui sont dans un syndrome de l'imposteur sont des personnes honnêtes, sont des personnes fiables, sont des personnes de confiance, tout simplement qui n'ont pas confiance en elles. Donc, si tu n'es pas de mauvaise foi avec les autres, alors tu es de mauvaise foi avec qui? Avec toi-même. Et là, c'est là le problème. Donc, si tu es de mauvaise foi avec toi-même, déjà, tu es en train de te dire que tu es de mauvaise foi avec toi-même. Tu n'es pas en train de te dire « Ah, je subis le syndrome de l'imposteur, c'est normal, etc. » Non. Si c'est ce que tu te dis, arrête de te dire ça et dis-toi « Je suis de mauvaise foi avec moi-même. » C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, de cet instant précis, à chaque fois que tu ressens le syndrome de l'imposteur, tu arrêtes de te dire que c'est le syndrome de l'imposteur et tu te remplaces ça avec « Je suis de mauvaise foi avec moi-même. » Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tout de suite ça démolit, enfin ça ramollit au moins, ça la ramollit beaucoup, cette idée de syndrome de l'imposteur. Ça devient presque... on pourrait en rire, quoi, tu vois, ça donne presque envie d'en rire. Donc, arrête de te dire, si c'est ce que tu ressens, arrête de te dire, là j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ose pas, j'ai peur d'être démasquée, etc. Dis-toi, je suis en train d'être de mauvaise foi avec moi-même.
Première chose. Deuxième chose, est-ce que j'ai envie d'être de mauvaise foi avec moi-même? Moi, je pense pas. Tu n'aimes pas ça. Donc, tu n'as pas envie d'être de mauvaise foi avec toi-même. Donc, si tu n'as pas envie d'être de mauvaise foi avec toi-même, et pourquoi je dis que tu es de mauvaise foi avec toi-même? Parce que tout simplement, en fait, si tu es dans cette posture-là, c'est qu'en fait, tu ne te donnes pas à toi-même le juste retour que tu mérites. Puisque le syndrome, c'est tout simplement de penser ne pas être à la hauteur. C'est de penser de avoir des succès par erreur, par mégarde, voilà, de ne pas mériter, d'être dans l'incapacité à valoriser ce qu'on fait, nos résultats, qui on est, etc. C'est qu'à un moment donné, déjà si tu as des résultats, mais en plus je me doute que tu as de l'expertise et que tu as suffisamment de compétences, le problème n'est pas dans tes compétences, mais plutôt dans ce que tu penses de tes compétences, de ta capacité, ton niveau, etc., tout ce que tu peux apporter à quelqu'un. Si le problème est là, c'est que tu es de mauvaise foi avec toi-même, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai que tu ne mérites pas, c'est pas vrai que ce que tu fais n'a pas de valeur, ce n'est pas vrai que les résultats que tu as reçus, que tu as obtenus sont dus au hasard. Oui, peut-être une fois, mais pas tout le temps. D'accord? Si tu n'arrives pas à admettre que c'est le fruit de ton travail, que c'est le fruit de ta personne, que c'est le fruit de ton expertise, que c'est le fruit de toute la valeur que tu as en toi et que tu offres à des personnes qui sont heureuses de recevoir tout ça, c'est que tu es de mauvaise foi avec toi-même. C'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc pour moi, c'est vraiment important que tu changes ton vocabulaire et que tu transformes ton fameux syndrome de l'imposteur en mauvaise foi. Là, je suis de mauvaise foi avec moi-même. Ou alors peut-être que c'est avec les autres, hein, je ne sais pas. Il faudra que tu ajustes. Il faudra que dans ce que je te dis aujourd'hui, tu prennes ce qui te parle. Mais je pense que c'est plutôt la mauvaise foi envers toi-même qui est là, qui est présente. Et du coup, voilà, je ne sais pas si cette image te parle. En tout cas, c'est quelque chose que je travaille en coaching et je le présente beaucoup comme ça. Et généralement, ça aide beaucoup les personnes à changer de posture, à changer de mindset. Tu regardes les choses sous un angle différent. Tu sors de ton statut de victime du syndrome de l'imposteur à je suis de mauvaise foi avec moi-même, stop, c'est juste pas possible. Autant je peux être dans le syndrome de l'imposteur, mais je ne peux pas être de mauvaise foi avec moi-même. J'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Tu me diras, si ce n'est pas le cas, surtout dis-le moi. Peut-être que je me trompe, hein. Je prétends pas avoir les réponses absolues à tout, que ça parle à tout le monde. Mais en tout cas, moi je pense, en tout cas de mon expérience aussi, je pense que ce que je dis est correct. Et si ça te parle, vraiment, essaye de changer les choses et essaye de changer les phrases que tu dis et essaye de voir ça sous l'angle de la mauvaise foi. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu dois faire, bien sûr, travaille ta confiance en toi. C'est la base. C'est la base. Tu sais, un business rentable, c'est un business qui a des super stratégies, qui a, on va dire, des solutions qui sont top, qui a son public, etc. Mais c'est aussi et avant tout une entrepreneur qui a un mindset qui est au top, qui a des actions qui sont au top, qui sont alignées, qui se sent bien, qui est épanouie, qui est dans une vibration positive, dynamique, haute, de joie, enfin, tu prendras les termes que tu veux qui te parlent le plus, mais tu comprends, c'est vraiment ces deux aspects-là, en sachant que pour moi, l'aspect entrepreneur, il est vraiment plus important que l'aspect juste de ton business. En tout cas, pour un business à succès, hein. Donc, voilà. La confiance, tu ne peux pas faire l'impasse dessus. Il faut absolument que tu travailles ta confiance si tu sens qu'aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment haute. Déjà, c'est important pour toi, mais ça sera aussi important pour ton business, pour que tu te sentes bien et que tu aies vraiment de bons résultats à la hauteur de ce que tu mérites justement, à la hauteur de qui tu es et de tout ton potentiel. Parce que tu passes à côté de ton potentiel, tu passes à côté de plein de choses. Mais c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour développer, pour changer, pour faire le tri, pour devenir qui on a vraiment envie d'être. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, travaille ton estime de toi, bien sûr. C'est aussi très important. La confiance en soi, l'estime de soi, c'est un peu différent. Mais travaille l'estime de toi, c'est-à-dire la valeur que tu as de toi-même. N'hésite pas à te valoriser. Bien sûr, s'il y a un vrai problème de fond par rapport à toi, par rapport à ça, et que ton estime de toi, elle est vraiment
au ras des pâquerettes, il faudra y aller step by step, d'accord? Mais comment on travaille notre estime de soi, notre confiance avec des petites actions tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est qu'aujourd'hui, tu as un système neurologique qui te fait agir d'une certaine façon, qui te fait penser d'une certaine façon et ces pensées génèrent des émotions chez toi. Donc bien sûr, si tu veux changer ça, si tu veux développer ta confiance, ton estime, il va falloir que tu changes ce système neuronal, ce système biologique, cette biochimie interne. Et du coup, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait avec des petits changements qui s'inscrivent sur la durée. Mais vraiment, n'hésite pas à le faire parce que c'est de toute façon, indépendamment du business, c'est quelque chose qui est bénéfique pour toi et bien sûr pour ton business, c'est juste indispensable. Et enfin, troisième chose, là on est vraiment dans l'aspect business, valorise ton travail au maximum. Force-toi à valoriser ton travail au maximum. Et surtout, apprends à le faire. En fait, ça c'est quelque chose, on ne nous apprend pas à valoriser notre travail nous-mêmes. On le voit déjà avec l'éducation parentale, familiale, l'héritage social, mais on le voit aussi avec tout l'aspect académique, tout l'aspect scolaire. Un enfant qui est à l'école, on ne lui apprend pas à valoriser son travail la plupart du temps, on le note, d'accord? C'est quelqu'un d'extérieur qui va lui donner une note, qui va lui donner une appréciation, qui va dire finalement quelle valeur a son travail. Et en fait, on grandit comme ça. Et c'est pour ça que des personnes font des burn-out aussi parce qu'elles sont dans l'incapacité à valoriser leur travail et elles sont toujours en fait en attente que quelqu'un d'extérieur veuille bien valoriser leur travail, que quelqu'un d'extérieur veuille bien lui confirmer que ce qu'il a fait c'est bien, que ce qu'il a fait c'est utile, que ce qu'il a fait c'est ce qu'on a besoin. Mais il faut que tu puisses t'affranchir de cette façon de faire là. Si c'est quelque chose qui fait écho, il faut vraiment que tu puisses t'affranchir de cette façon de faire là. Il faut que tu sois ta propre leader. Il faut que tu sois l'unique personne pour laquelle la validation a du poids. C'est-à-dire que si quelqu'un valide, te donne un feedback, te fait une critique constructive ou pas, ok, c'est intéressant, c'est très intéressant. Mais la validation suprême, c'est la tienne. Le feedback suprême, c'est le tien. Le feedback le plus important, l'avis le plus important, c'est le tien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à développer et qu'il faut, là aussi, petit à petit, tous les jours, c'est quelque chose que tu penses qui fait un peu défaut dans ton mindset, dans ta posture, dans ton bien-être, en fait. Et c'est quelque chose vraiment que je t'invite à développer. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de choses. En tout cas, les choses à retenir pour aujourd'hui par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est que oui, ça existe. Il a initialement une dimension qui est plutôt psychologique, psychiatrique, que dans le monde du business, on en parle aussi beaucoup, qui fait référence à tous les aspects de confiance en soi, d'estime de soi, que pour moi, il n'existe pas dans le sens où pour moi c'est essentiellement de la mauvaise foi, que tu peux du coup changer de regard par rapport au syndrome de l'imposteur et te dire que soit tu es de mauvaise foi avec les autres, soit tu es de mauvaise foi avec toi-même. Et je t'ai donné des pistes pour pouvoir réajuster en fonction à quel niveau tu te situes par rapport à cette question de mauvaise foi. Et surtout, voilà, je t'ai donné des pistes pour travailler ta confiance, travailler ton estime et surtout apprends à valoriser ton travail. Tu sais, quand on est dans cette sensation-là de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter, de ne pas, de pas être satisfait, on peut te faire tous les feedbacks du monde, tu peux avoir des milliers de followers, ça ne sera jamais suffisant. Jamais. Pourquoi? Parce que comme je te le dis, le plus important, c'est ton point de vue. Les autres choses ne sont que des indicateurs qui nous permettent de nous réajuster. Mais ton bien-être, le bien-être que tu vas ressentir, lorsque toi-même tu es contente de toi, lorsque toi-même tu sens que tu mérites les choses, que tu es capable de valoriser les choses et que tu es capable aussi de les valoriser aux yeux des autres, ce sentiment-là, cette biochimie intérieure-là, n'a pas de prix. Et il n'y a que toi qui peux la développer en toi. Il n'existe pas de pilule de satisfaction personnelle sur le marché. Tu as toute la biochimie intérieure pour avoir ce résultat-là, pour ressentir ces choses-là. Tu n'as juste
qu'avoir les bonnes pensées pour aller dans ce sens-là, les bonnes émotions, faire les bonnes actions, mais surtout avoir les bonnes pensées, les bonnes croyances. Donc je ne l'ai pas dit, mais j'y pense maintenant. Si tu as des croyances, et certainement qu'il y en a, parce que quand on a un manque de confiance, un manque d'estime, c'est qu'on n'a pas les bonnes croyances, au cas où, tu sais que j'ai aussi un programme, toute une formation sur les croyances limitantes et je te montre comment les changer, les transformer en 10 jours. En 4 étapes, excuse-moi, je confonds avec la formation sur la procrastination. Voilà, 4 étapes, mais ça va vite. Je te montre le modèle en fait pour transformer tes croyances limitantes en 4 étapes. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à aller voir. Je te mettrai peut-être le lien si j'y pense dans le descriptif. Sinon, tu peux le voir tout simplement sur mon site ou sur les liens en bio sur Instagram. Mais voilà, vraiment, si le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui te pollue la vie, tu sais maintenant comment l'éradiquer, comment le transformer. Et j'espère que si cette vidéo, si cet épisode aujourd'hui t'a parlé, que tu me dises un petit peu justement comment tu vis les choses et si tu as pu mettre en pratique les choses que je t'ai données, les conseils que je t'ai donnés. Et vraiment, je serais vraiment très intéressée de voir quel impact ça a pu avoir dans ton quotidien. Donc si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir, n'hésite pas à le partager, à liker, à t'abonner comme d'habitude. Et puis moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et la semaine prochaine, on va parler des 5 choses que tu dois t'autoriser à faire si tu veux réussir en business. Encore des choses super intéressantes. On est toujours dans le mindset. Alors en attendant, je te souhaite tout de bon et je te dis à très vite. Ciao, ciao!